camarades des peuples d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'Itako Gourmand, l'heure est grave. Tout est gâté. Frère, ce qui était chez vous, on voyait loin là-bas, là, vient d'arriver chez nous ici. Ça vient d'arriver. Les terroristes ont frappé la Côte d'Ivoire le lundi 20 mai 2024, entre 20h et 22h. Des fusillades de malades. Ils se sont babou. Je vous avais dit que j'allais envoyer les preuves. Chers camarades d'Afrique, ça c'est au Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire, du gouvernement de Côte d'Ivoire. On va écouter ici un journaliste qui a posé la question. Chers camarades d'Afrique, on est parti. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Junior Cardin de Radio de la Paix. Monsieur le ministre, selon une ONG qui mène ses activités dans les régions du Bunkani, du Kyologo et du Poro, dans la nuit du lundi 20 mai, entre 20h et 22h, et dans la sous-préfecture de Toubo, plus précisément dans la localité de Bolé, il y aurait eu quelques fusillades entre l'armée ivoirienne et des personnes que certains qualifient de djihadistes. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Est-ce que le gouvernement confirme cette information? Et si oui, quelles sont les mesures sécuritaires supplémentaires prises pour pouvoir rassurer davantage les populations? Cette information n'a pas fait l'objet de traitement à ce Conseil des ministres, mais ce que je puis vous dire, c'est que nos frontières sont protégées. C'est vrai ou c'est faux? Le rôle de l'armée que de protéger, donc, je dirais, l'espace territorial. Et l'incident que vous révélez, s'il est vrai, montre bien que nos militaires font leur travail et que l'État a eu raison de les déployer à notre frontière. Donc les mesures sont prises et c'en est la preuve. Ah oui, c'est vrai ou c'est faux? C'est ça, on te demande, tu es malade ou bien tu es pas. C'est-à-dire qu'il a poté en touche. Il a poté en touche l'information. Ils ne savaient pas que nous, on était en droit. Nous, on est en droit. Mais les informations qu'il reçoit, dernièrement, là, ce soir, les informations qu'il reçoit, là, André, il y a eu des morts. Ouais, ça, c'est les informations qu'il reçoit. Il y a eu des morts. Ils se sont allumés, hein. Frère, c'est le douille. Frère, t'attends douille. Fiou, ouh. C'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? Mais, chers camarades d'Afrique, il y a 3 options, il y a 3 hypothèses à cette attaque-là qu'on doit étudier. Première hypothèse, soit les terroristes que Draman Ouattara héberge à la maison n'ont pas eu à manger, ils sont fâchés. Parce que Draman Ouattara leur donne à manger, il leur donne de l'eau à boire, il leur donne lit, il leur donne matelas, il leur donne maison, il leur donne drap, même magie, il leur donne, et puis il leur donne une femme pour mettre dessus, pour préparer pour eux. Non, il les héberge là-bas. Soit ils sont mécontents et ils veulent se faire entendre. Il y a ça. Deuxième hypothèse, soit Draman Ouattara les a actionnés pour créer palabre dans notre pays, pour empêcher les élections, pour empêcher la tenue des élections. Deuxième exemple. Soit les Américains les actionnent pour attaquer le pays, pour avoir maintenant la légitimité morale de donner un prétexte de venir s'implanter en Côte d'Ivoire. Je répète cette hypothèse. Soit les Américains qui doivent quitter le Niger d'ici le 13 septembre, si ma mémoire est bonne, en tout cas d'ici le mois de septembre, ils doivent quitter totalement le Niger. Comme eux aussi, ces vagabonds-là ne veulent pas rentrer chez eux, donc ils veulent rester ici, en Afrique. Donc, je pense qu'ils ont actionné les terreaux là pour frapper en Côte d'Ivoire, pour qu'eux ils puissent donner et puissent avoir le prétexte de venir se planter en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez quand l'armée française a été chassée du Niger, automatiquement le Bénin a été frappé de terrorisme. Donc ça a permis aux Français d'avoir un prétexte pour venir s'implanter au Niger. Ils sont là-bas, Talon dit c'est faux, ils sont là-bas. Tout le monde sait qu'ils sont là-bas. Donc,
Peut-être que c'est ça l'hypothèse la plus sûre. L'hypothèse que moi je considère la plus probable, je pense que c'est ça. Les Américains doivent venir s'implanter en Côte d'Ivoire, donc ils actionnent les terreaux pour frapper la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Dran Ouattara n'a pas voulu communiquer dessus. Il a voulu camoufler, il a voulu étouffer l'information. C'est ça peut-être l'affaire la plus probable. Sinon, si c'était Dran Ouattara lui-même qui voulait actionner pour empêcher les élections, non, tout de suite là, ça allait passer déjà sur RTI. Actuellement, il serait déjà en conseil de sécurité. Mais ça veut dire que c'est pas lui, c'est les Américains. C'est pas Bidjo qui est en train de frapper le pays comme ça. C'est pas Bidjo qui est en train de frapper le pays comme ça. Tout le monde sait ça. C'est pas Bidjo qui frappe le pays comme ça. Il veut rester en Côte d'Ivoire. Les Nigériens l'ont chargé, il veut rester chez nous. Voilà. On t'a dit, il ne faut pas les garder. Les gens là, il ne faut pas les garder chez toi. Il ne faut pas les garder chez toi. Mais tu les gardes chez toi pour aller gâter le pays des gens. Voilà, maintenant, il veut gâter. Nos parents sont au nord. Ok, ça m'a été dit, nos parents sont au nord. Ok. Si tu as touché nos parents, non, on va te babou. On va te bongo. On va te soulever ta vieille tête, on va te chasser. Chers camarades peu d'Afrique. Samedi là. Samedi, n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas, il sera en live. Il sera en direct. Du direct comme ça. Oh! Non, c'est-à-dire que vous allez voir mon. C'est-à-dire que vous allez me voir dans mon 100%. Ouais, de ma capacité de frappe. 100% de ma capacité de frappe. Non. Non, c'est-à-dire que je suis en train de faire. Je suis en train de faire dossier. Je suis en train de faire dossier pour aller frapper. Pour aller frapper là-bas. Ouais, non, je suis en train de prendre note un peu d'abord. Pour aller faire dossier, pour aller frapper. Il a frappé Côte d'Ivoire, il a frappé Mali, il a frappé Burkina, il a frappé Niger, frère, il a frappé toute la souris, et puis il a frappé Papidjo, il a frappé, frère, au niveau de Poutine, dans Gaza, il y a la géopolitique. Non! Il y a tout désin. 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. Vous avez compris? Métro, ligne 4, vous descendez à Port de la Villette, vous prenez le tram TB2, vous descendez à Colette-Besson. Voici où j'ai fait mon investiture là. Là, ça où j'ai fait mon investiture là, c'est là-bas. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président Bigo en 2025, pouvez nous sauver de Dran Ouattara et sa fureur. On est ensemble.